Salut à tous. Bon, début partie 7, travaux de printemps. Comme vous voyez, le 8R avec l'Athéna, le 6210 est plus loin avec la jaune. On revient de curer chez Cyril, donc les poulaillers. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? Finir de solder l'azote dans les blés, donc avec le 6810, et on va remettre le Geospread après. Donc il va falloir que je déjumelle le tracteur, que je dételle le 750A, malgré que j'ai pas fini de semer un bout de jachère fleurie. Faudra que je le rattelle. Bon, je ne remettrai pas le jumelage bien sûr, mais bon, c'est les contraintes. Comme ça a plu pas mal et c'est bénéfique pour tout, donc on va pas se plaindre. Mais je vais changer de boulot, pas pouvoir finir tout ça, mais la priorité, étant donné qu'il nous rajoute quelques millimètres, ça sera de finir de solder l'azote. Et ensuite, on passera à la fin des semis de maïs, de soja et de l'autre petite production, mais je vous présenterai tout ça quand ça sera le moment. Bon, juste avant d'aller déjumeler et dételer le 6810, juste pour vous faire voir un petit peu l'évolution sur les Kaiser. Donc, elle a quand même pas trop mal évolué. Tout est terre-peint, ça me reste à recolsonner tous les câbles d'éclairage de gyrophare derrière. Les peintures sont quasiment toutes finies, ça reste un petit peu sur les crochets pour les bâches à terminer. Ça me reste une pièce, donc cette pièce avait été arrachée là, qui permet de tenir les portes ouvertes côté droit. Donc elle a été enlevée, bon, il faut que j'en refasse une. Et bien sûr, ça me restera tout ce qui est à l'intérieur, comme je vous disais, que je ferai à la fin, les arceaux, plus ce pare cycliste qui était tordu de ce côté-là, que je vais refaire. Donc je l'ai démonté pour prendre les dimensions. Je vais en refaire un, le remettre à la place. En plus qu'il soit démonté, ça va me permettre de poncer les défauts de peinture de l'ancienne fois où elle avait été repeinte. Vous voyez, le rouge qui est là, rouge et noir. Hein. Là, le noir, c'est pas moi. Ici. Un petit peu de moucheté là, d'accord, mais là, c'était pas moi. Sachant que la benne était levée, je ne pouvais pas toucher la benne quand j'ai peint. Sur l'avant, alors là, c'est à peu près tout fait. Ça me reste ici, devant, vers le vérin, à enlever 2-3 éclaboussures de peinture, mais enfin ça, avec un chiffon et du diluant, ça va s'enlever facilement. Vous devez voir par la couleur là. J'ai changé les deux mains d'asservissement d'air. Donc ça c'est fait, c'est propre, c'est neuf. Les joints sont bien sûr tout neufs. Donc on n'aura plus de fuite parce que j'avais une fuite là sur l'air. Donc fallait penser avant de démarrer un peu avant. Et puis on a eu une légère fuite, donc c'était pas terrible. Là au moins ça sera bon. Donc ça avance. Par contre cette semaine, je pense que vous verrez pas vraiment d'évolution sur elle. On va travailler dans les champs, surtout qu'on a eu un petit peu d'eau, maintenant un peu de soleil. On va faire tout ce qu'on peut, parce qu'on est début mai, donc ça serait temps de finir les semis de maïs. Il n'y a pas vraiment d'urgence, mais enfin bon, c'est l'époque de finir. Donc on va déjà faire ça. Et puis, direction de 6008. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer par reculer à peine le 750, soit bien au fond de l'hangar. Démonter ça, démonter le jumelage. La contrainte, c'est que comme je pensais finir de semer avant de déjumeler le tracteur, j'ai mis les palettes de soja et de reste de semences de maïs à l'emplacement où je mets les jumelages. Donc il va falloir que je les mette, on va dire, à un endroit qui ne me gêne pas trop, c'est-à-dire je ne sais pas où. Bon, c'est pas grave, on va trouver quand même. On va commencer par dételer tout ça. C'est bon, c'était pas trop long? Allez, on retourne. On baisse le relevage. Faut que j'avance un peu. Et voilà. Bon, ça c'est dételé. Maintenant on va passer au stand petite musculation. On va enlever les 4 jumelages. Je vais m'avancer un peu là-bas. On les posera là-bas derrière.
vais pas me servir du tasse avant et sur la benne je vais les poser sur le côté. Je vais reprendre bien un télescope. Celle-là pour les rouler même sur 10 mètres, c'est faisable. C'est pas les roues du 6R ou du 8R. Allez. Allez, deux devant là, deux arrière là-haut. On a des jumelés maintenant. On va reculer ça et on va aller dételer la jaune et la Téna parce que je vais avoir besoin des tracteurs pour d'autres utilisations. Vous allez voir ça plus tard. Donc 6810 déjumelés comme vous avez vu, plus le 6210, plus le 8R, ils sont rangés. Rangés là, non simplement je viens de recoller le jumelage sur le petit tout. Le 8R il est au fond, j'en aurai besoin quand je redéplacerai le dolly. Donc pourquoi j'ai jumelé le petit parce que pour la nouvelle production, je pense repasser un tout petit coup d'air de finition avec lui justement, donc c'est pour ça que je l'ai jumelé. Et il va semer aussi tout ce qui est parcelle modulation en maïs, donc c'est lui qui va semer. Comme il a tout le faisceau isobus dessus et tout, simplement je vais lui rajouter tout ce qui est le cordon, la console, pour faire cela. Mais avant, comme c'est tout équipé en 6810, on ira épandre avec le Geospread, compléter les blés. Donc tout ça, on va commencer le complément dans les blés demain après-midi. Ouais, je vais juste vous faire voir à côté, dans le blé qui est à côté, qui est plutôt dans le plus avancé en plus, parce que c'est le premier, ouais, dans les premiers que j'ai semé au mois de novembre, même si je ne l'ai pas semé tôt. Vous voyez, il a quand même bien évolué. Alors, l'eau lui a fait grand bien. On peut voir qu'il est relativement sain, qu'il est à la dernière feuille étalée, donc ce que vous voyez. Donc là, et la prochaine étape, c'est ce que j'ai au travers de mes doigts là, l'épi. Donc c'est ce qu'on appelle gonflement. Donc quand l'épi monte ici et va sortir. Donc là, ils ont sacrément évolué. Couramment, il y a quelques années, on disait mais ça ne va pas sans épi. Le problème, c'est qu'on est le 3 mai. Donc on n'a pas un mois d'avance, mais pas bien loin. Donc ça augure des moissons plus précoces. Étant donné qu'on a eu de l'eau, une parcelle comme ça, bon, c'est pas forcément pour moi catastrophique, on verra. Le feuillage est plutôt sain. Cette variété, je l'ai plus en tête, il faudra que je vous la retrouve. Mais niveau septo, faut descendre très très bas pour trouver le fond. Là, moi franchement, celui-là il se porte bien. Il y a des blés qu'il va falloir faire un petit peu plus gaffe sur des variétés plus sensibles que je vais chercher justement à remplacer par ce que j'ai derrière. Donc voilà. Allez, moi je vous dis à demain pour la suite. C'est parti, la suite. On va démarrer le 6008. Je vais monter la deuxième console pour le partage pour les borneurs d'engrais. On va lui ouvrir la porte pour rentrer les borneurs maintenant. Alors, je l'avais décalé, comme j'avais besoin de la place pour refaire la caissière. Donc, je l'ai décalé sur cette ferme là où il ne me gênait pas. Hop, il est là. Bon, plus qu'à faire tout ça. Brancher, mettre l'iPad et on pourra aller solder l'azote dans les blés. Bon, ça c'est tout monté. J'ai pas oublié le drive pour climat. Après j'aurais juste à sortir une benne là-bas, la benne élévatrice qui est devant les big bags et je la sortirai avec le télescopique. Avantage avec les attaches macro.
Servant, le flexi pour le limiteur de bordure. Hop. Donc là. Le troisième point. L'éclairage. Et toute l'électronique par la fiche d'autobus. C'est parti, je viens de finir de tout régler, remplir le distributeur, donc 3 tonnes, 5 big bags, Amour 27, entre 100 et 120 kg selon les parcelles, dernier complément, donc je suis parti sur site et dizaines de kilomètres, je finirai là en fin de journée, en fin d'après-midi plutôt, ce que j'ai à faire. Donc voilà, allez on se retrouve à la parcelle. Bon ben, comme d'habitude vous voyez, donc écran partagé sur l'épandeur d'engrais, climat juste en dessous sur l'iPad et la console de guidage. Ce que je vous disais, vous voyez, je sais pas si vous voyez très bien là, ça commence de frotter le pont avant, c'est plutôt un bon signe. Et ça va bien, comme je l'ai dit, quand j'ai parlé avec le Kayseri, je suis encore avec le 6810 et en fait ça va un petit peu mieux que le 6R parce qu'il est un tout petit peu plus large de voie à l'avant, donc je suis pile poil dans les voies de passage de l'automoteur, donc je ne récrase pas de blé que j'ai déjà écrasé. Et là, vous voyez, ça a fait des grosses quantités d'eau, on a quand même 80 mm de cumul depuis, plus de millimètres. Et là, vous voyez, je roule avec mes roues complètement propres. L'avantage de pas semer, enfin de semer justement tous mes passages de traitement, ça me permet de rouler sur le matelas de blé et d'avoir justement mes roues propres. A contrario, j'ai un petit peu de verdillon, mais c'est tous les 36 mètres, donc c'est pas catastrophique. Bon, j'arrive au bout, vous voyez, je m'occupe pas de dépendeur, il vient de couper, vous voyez là, il est en train de s'ouvrir, et voilà, il est ouvert à fond. On peut matérialiser là, l'ouverture des tronçons. Bon, ça se passe pas mal, ma foi. On va continuer, et franchement, l'eau a fait vraiment fait du bien sur ces blés là. Je pense qu'il y a eu un petit peu de mal, un peu de perte de potentiel, mais bon là c'est de l'améliorant. Le but c'est quand même de le sortir avec une bonne qualité derrière. C'est pour ça que je veux faire cet apport, sachant qu'il nous annonce quelques précipitations, possible dans la nuit, mais bon ça va pas m'empêcher de finir de sécuriser ça, plus après sur la fin de semaine, là, le week-end justement, quand vous verrez cette vidéo. On fera le point de tout ça si possible lors de la première dimanche matin. Allez, je vais continuer. Allez, on est parti. Îlot suivant. Bon, les blés ont sacrément bougé. Hein. Là, on est derrière du blé de maïs. Semé, toujours la même méthode, hein, combiné sans paquet en direct. Ça s'est bien arrangé. Moi, j'ai trouvé un bébé sur la route. Non, t'es venu me voir, Mathis?
quoi? T'es venu me voir? Ah oui. Non, c'est qu'il voulait faire du tracteur. Tu fais coucou aux gens là? Fais coucou. Ah mais fais coucou. T'as envie? Des coucou. C'est là un allié. Je vois un tracteur. Qu'est-ce que tu nous filmes, Mathis? Le tracteur. D'accord. Bien. Ouais, bien. Et il est beau le blé à papa là? Oui, oui. Il s'est bien refait, hein? T'as vu depuis la pluie comment il a poussé? Ouais. Mais le tracteur est tout seul, hein? Hein? C'est mouillé. Enfin, c'est mouillé. Non, c'est pas mouillé là maintenant. Ça a resséché. Tu filmes devant là-bas? Et c'est quoi cette maison? C'est quoi cette maison-là? Ça, c'est les tirs aux pigeons. Mais un dedans. Ouais, mais c'est des pigeons d'argile qui tirent, c'est pas des vrais pigeons. Non, c'est pas S'ils pouvaient tirer les pigeons dans les tournesols, ça nous ferait de la place. Hein. pour rien. C'est très bon. Voilà, je suis en train de faire une bordure le long d'un ruisseau. Donc, on a un dispositif qui s'appelle le limiteur de bordure sur les épandeurs. Donc, il vient casser ici, vous voyez qu'il apparaît. Il vient casser la nappe d'engrais pour éviter justement qu'on aille projeter de l'engrais en dehors de la parcelle. On l'enlève quand on est au milieu de la parcelle parce que le but d'un distributeur de cette sorte-là, c'est qu'il y ait une grosse nappe qui vienne se recouvrir entre chaque aller-retour. Mais quand on est sur les bordures, justement, on met ce limiteur qui vient casser pour éviter d'aller mettre de l'engrais ici sur une bande enherbée et ensuite il y a un ruisseau. Donc on fait attention à tout cela. Quand on est le bord d'une route, même opération, on le met également. C'est bon, Lolo? Arrête la main d'œuvre. On va en remettre. Tout le monde en Tesco? Allez. Allez, grimpe! En route! On mauvais trop. Et ça, en route, mauvaise troupe, oui. Allez hop, on avance. Il va falloir que papa il aille mettre les big bags. Hein. Pourquoi? Ils sont descendus. Bah oui, ils ont bougé. Papa va aller les mettre. Tu filmes papa là? Oui. Regarde ce que tu filmes là-bas. Tu filmes bien là-bas. Ça s'est bien passé? Ouais. Bon, bah, c'est le principal. C'est n'importe quoi. Et c'est quoi qui dépend, papa? De l'engrais. Hé papa. Oui. Papa. Vite. Hop.
la coupe. Ah ben la coupe, faudra qu'on s'en occupe pour la moissonneuse batteuse, oui. Oui, il faut couper. Donc, Faudra enlever la coupe pour le tournesol qui est dessus et la mettre pour que faire les céréales. eh oui. C'est bien ça. Allez, on est paré pour y retourner? Papa, c'est là. Mais non, on retourne juste où on était. C'est pas vrai. Bah si, c'est vrai. Bon allez, je récupère une paire de gants. C'était bricolé. Dans l'engrais, c'est un peu pénible. On a les mains dégueulasses. Dans la cabine avec les consoles, c'est pas terrible. Bon, allez, on va retourner de l'autre côté. Charger parce que j'ai 900 kg dedans. Donc ça va pas finir la parcelle où j'étais hier, bien sûr, c'est pour ça que je suis revenu. J'étais dans la grande parcelle où il y avait les betteraves. Bon, donc je suis dans la grande parcelle là où il y avait les betteraves. Ça avance bien. Vous voyez la coupure, donc ici. C'est vraiment confortable avec cet épandeur. On fait que conduire dans le champ. Il s'occupe de tout. Du moment que la parcelle est arpentée, après il sait où il est passé, il sait ce qu'il doit ouvrir, fermer. Et voilà, même topo à l'ouverture. Donc là vous voyez, 12 mètres, 13 mètres 50, 15 mètres. Donc ouverture à droite de ce côté-là. Et après on va arriver dans la partie où il va s'ouvrir. Donc là vous voyez derrière moi, on voit des épis des durs. C'est les zones les plus avancées où il a élevé un tout petit peu avant, juste quelques jours, hein, donc c'est les zones un petit peu plus avancées et ce qui est un petit peu plus séchant aussi de la parcelle, il y a un peu moins de potentiel, qui sont déjà en début des piaisons. Pourquoi j'apporte? Vous avez déjà expliqué dans les premières vidéos que j'ai eu fait il y a 2 ans, cet apport-là, que je faisais avant en urée, je suis repassé sur de l'ammonitrate. Pour une question de climato qu'on a un peu maintenant, c'est un peu opportuniste. Le problème de l'urée, le temps qu'elle soit assimilable par le blé, il faut les pendre beaucoup avant. Et comme on les pend bien avant, avec les incertitudes de pluie qu'on peut avoir ces dernières années, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est un peu opportuniste, mais comme ça, je peux le faire en ammonitrate et elle est tout de suite disponible. Si on a une pluie, qu'on a le maintien du potentiel, et ben, je peux intervenir assez rapidement. L'objectif, donc c'est pas trop sur le potentiel de rendement, mais l'objectif c'est surtout pour les protéines, la qualité du blé, étant donné que j'ai quand même un peu plus d'un tiers ici sur ce site-là de surface qui soit en blé dur, soit en blé améliorant, donc des blés qui peuvent avoir des taux de protéines plutôt hauts, donc je fais cet apport pour le maintenir et qu'il soit le meilleur possible. Donc voilà. Là on est dans du deuxième blé, variété Paquito. C'est très fourni, c'est franchement pas mal. Pour l'année ça me surprend même depuis les pluies, donc vraiment ils sont méconnaissables. Donc bon. Affaire à suivre, on verra la climato qu'on a encore dans le mois à venir et ça nous dira sûrement, on aura plus de pistes sur les potentiels réels s'ils sont encore maintenus de rendement ici.
Allez, rechargement, le dernier, c'est parfait, ça me reste 500 kg. 500 kg, il m'en faut 3 tonnes. Donc je vais mettre 4 big bags. Et puis on sera pile poil à 5 kg près. Avec les recroisements, ça ne peut pas tomber mieux. Bon, super temps, pas de vent. Donc on est super régulier sur la nappe d'épandage, ça va vraiment pas mal. Petit mais costaud. Bon, là ça va pas mal. On fait 2 et 2, ça va quand même pas trop mal. Et voilà. Parfait pour finir, ça m'en reste un seul. Qui pourra me servir pour une autre bricole. Allez, on est chargé. Alors pourquoi j'ai pris les 3 Reos? En fait, c'est les options. Souvent ils les livrent plutôt avec 2. 3 c'est le maximum qu'on peut avoir. Pourquoi je le fais? Parce que vous voyez, j'ai 3 tonnes dedans et donc ça tient tranquillement sans déborder. C'est l'avantage. C'est pas forcément pour le remplir plein à chaque fois. C'est le 6810. Vous l'avez vu à la caiserie, donc il y a un produit qui est encore plus lourd que ça. Faut des masses sinon. Mais bon, vous voyez, là il le lève sans problème. Même avec plus, il le lèverait. Le problème, c'est qu'il ne lèverait pas par le bout qu'il faut. Allez, donc je viens de terminer de dépendre tout l'engrais, là, faire le solde dans les blés. Donc maintenant, on va s'occuper du nettoyage de l'épandeur. Et voilà, épandeur propre. Maintenant, je vais aller le dételer. Et puis on va laver et mettre un petit coup après le tracteur aussi. Comme ça, comme il a des projections d'engrais sur l'arrière, sur le relevage arrière, ça sera tout propre. Je vais ouvrir la porte et puis on va mettre l'épandeur à sa place. Bon, 6210 a pris aussi un coup d'eau, le 6810 également, donc je l'ai rangé. Maintenant, je vais avoir à lui démonter tout ce qui est à l'intérieur, les 2 consoles, l'iPad, le faisceau Isobus, pour le mettre sur le 6210 pour aller terminer de semer les maïs. Cet après-midi, je vais aller récupérer le semoir à Quentin. Donc c'est un Optima à entraînement électrique, même principe, 6 rangs en principe externe. Intervalle réglable hydrauliquement. Donc on s'aimera avec le 6210, c'est aussi pour ça que je l'ai jumelé. Donc je viens de finir de monter. Je n'ai pas pris la caméra pour filmer parce qu'il faut penser un peu à tout. Donc vous voyez, il y a l'antenne là-haut. Là, j'ai mes 2 consoles, guidage, partage d'écran, l'iPad, le drive pour climat, le faisceau relié au volant. Donc là, on est prêt à partir. Et là, donc mon faisceau qui est chanté ici à cet endroit là, donc qui vient choper, collecter l'info de la prise Isobus qui est derrière. Bon, je viens de fermer les portes, je suis en préparatif fongicide, à sécuriser un petit peu le potentiel. Bon, je suis revenu, j'ai bien ramené le semoir, donc voilà, c'est un Optima HD2 e-drive, donc entraînement électrique qui peut faire de la modulation. De dose, enfin de densité de semis sur chaque élément. Donc ça c'est tout prêt. Demain on attaquera de semer sûrement ce maïs et on le sèmera sûrement tout demain dans la journée. Moi je vais faire une petite nuit parce que je vais faire un petit peu de fongicide. Donc quelques fongicides j'en ai fait déjà un pulvé. Je vais en refaire un ce soir, sûrement un demain matin. Essayer d'avancer tout ça. Et demain après-midi on met en route l'Optima. Bon, donc opération terminée, ça me reste à nettoyer avec l'aspirateur le fond de la trémie. Là comme vous voyez, le soja, bon c'est pas mal. Bon, je vais me dépêcher de le mettre à l'abri parce que ça aime pas le contact direct au soleil. Donc là j'ai mis un gros quart d'heure, 20 minutes pour faire ça. Et là maintenant je vais le rentrer à l'ombre et surtout un peu plus au frais.
Bon, donc je viens de sortir le 6210 avec l'Optima. Donc j'ai mis l'antenne guidage RTK qui était sur l'automoteur. Pour semer, pour être un petit peu plus précis, justement, je vais semer sans les traceurs. Donc maintenant, première opération, comme vous voyez, c'est comme le mien. Là, il est serré pour le transport. Donc on va le déplier. Pour ça, hop, on balaye les pages. On va sur la page, voilà, il clignote. Donc là, on peut déplier. Alors on l'étend à 80 cm, donc il va aller à fond. Il est assez buté. Voilà. Donc en variété, donc là on va semer en modulation. Vous verrez. En variété, je vais semer, donc c'est une variété Limagrin, comme vous voyez, c'est de l'Extrane. Une variété plutôt profil un petit peu tardif pour le secteur. Dans la console, lui, il sait déjà que c'est le 6210. Donc un 110, c'est pour ça que ça marchait. Le semoir, il le retrouve par l'isobus. On va semer du maïs. En variété, donc c'est de l'Extrane. Je ne l'avais pas enregistré. Dose, donc on va pas être sur une dose du contrôleur. Ici, on va être sur une dose d'une carte de préconisation. Donc c'est la carte domaine. Voilà. Donc le mini, le maxi, de la plage de semis, donc vous voyez, il y a différentes hétérogénéités et on a des bandes avec des doses fixes. Hop, on enregistre, donc là, voilà, vous voyez, il vient repiquer, donc maintenant, il faut simplement qu'on mette là sur la parcelle domaine, nouveau travail. Là, on voit la parcelle, je vais juste lui désactiver le contrôle de section. Il est activé là, la bordure du champ elle est désactivée, donc ça, les chevauchements sont tout réglés, donc ça on est tout bon. Bon c'est bien lancé, je suis sur le dernier tour dans les contours là. Bon, tout marche, je vais presque dire à merveille parce que j'ai l'autoguidage tranquillement. Bon, certains vont me demander pourquoi la masse encore. La masse, le semoir sans la masse, le tracteur se lève. Donc si je veux avoir un bon guidage, je suis obligé d'appuyer un petit peu sur le pont avant. Et avec le clinage avant, il est un peu mieux d'accroche. Alors si vous voulez voir un peu là, la modulation marche, hein, vous voyez les différentes couleurs sur l'iPad là, donc il n'y a pas de souci. On l'a bien sûr en fond de carte ici. Et on voit les modulations intervenir là. Vous allez sûrement voir là dans une zone là, bientôt. Là on est à 91 000 pieds à l'hectare. Et vous allez voir, voilà on descend à 86. Pour rejoindre une zone ensuite encore à 91 qui est orange. Là vous allez voir la coupure des rangs. Donc je suis en train de recroiser. Vous voyez devant un peu le semis et vous voyez les rangs fermés jusqu'au dernier. Donc ça en reste qu'un qui va semer. Et après ils vont rouvrir progressivement. Voilà le deuxième. Et là c'est la même chose si on fait un zoom. Vous voyez l'ouverture des rangs. Là boum. Là vous voyez 3 et là on est aussi à 3 rangs ouverts et bientôt 4. Vous allez le voir apparaître sur Climat. Voilà 4. Et vous voyez en recroisement de rangs. On fait simplement un recroisement de 80 cm chaque rang. Bon, ça va super bien, là je suis en train de semer à 9 km/h. Bon, le sol est plan, hein, donc,
ça c'est de la préparation. Donc c'est où il y a eu l'ouvert, il y a eu le labour et ensuite un coup de combiné herse rotative avec le vibroculteur. Bon, vous voyez sur l'iPad que la carte commence de se garnir, donc ce qui fait que j'avance aussi. En termes de semis, j'en suis à la moitié, la grosse moitié même parce qu'il y a la place à laisser pour la nouvelle culture, un petit peu plus haut. Bon, comme vous le voyez, ça va vraiment pas mal. On avance vite, on est précis. Bon, je vais descendre, vous faire voir le semis, le placement de graines. Là on est vraiment dans le frais avec les 80 mm. C'est régulier, les éléments pianotent pas, donc franchement je pense que la levée va être très rapide parce que les sols sont quand même chauds là, ça fait bon aujourd'hui, ça se réchauffe bien et ça s'est super bien essuyé derrière les 80 mm. Je viens de tracer le carré là, de 4300 m² de la nouvelle production. Donc je vous le dis, c'est du haricot à rame semence. Donc je vais descendre vous faire voir un peu le semis. Si vous voyez en termes de semis, donc la ligne est là. Là on a vraiment de la fraîcheur. Hein. Elle est bien fermée. Et alors nos petites graines, où elles sont? Elles sont là. Vous voyez? Bon, on s'approche franchement de la fin. Ça me reste même pas un demi-hectare. Bon, mais ça va dropper hein, parce que je pense que j'ai fait 4 hectares en instantané. Je tournais dans une moyenne de 4 hectares. Donc ça avance quand même pas mal. Tout a bien fonctionné, la carte, parfait. C'était franchement bien. Vous voyez, j'ai 11 hectares 50, mais sachant que j'ai 4300, 4500 m². Plus bas là, pour les haricots arabes, donc vous voyez sur la carte, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, le carré, le rectangle il est là pour les haricots arabes. Et là vous voyez bien les homogénéités de la carte de semis. Plus c'est rouge foncé, plus c'est faible en densité. Le vert c'est élevé et le jaune un petit peu plus élevé que l'orange. Allez, on va terminer tout ça. Donc voilà, j'ai terminé, maintenant je vais aller le souffler, le vidanger, graisser les éléments, le tasser et puis le ramener à son propriétaire.
Donc voilà, vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai pu faire cette semaine dans cette partie 7 des travaux de printemps. La semaine prochaine, il y aura le semis du soja, le semis des haricots aram bien sûr. Vous avez vu l'inoculation. Donc on se retrouve dimanche prochain pour la suite des travaux de printemps et ça sera la dernière vidéo travaux de printemps. Allez, moi je vous dis bonne semaine à vous tous. Ciao, bye bye.